Hey, coucou les amis, bienvenue dans ma cuisine. Bon, si je vous montre ça, ça vous fait penser à quoi? Comme ça là, un petit peu haut, comme ça. À quoi vous pensez? À une planète, forcément. Non? Oh, et ben moi ce matin, j'ai vu deux planètes dans le ciel très tôt qui se sont croisées et c'était magnifique. Du coup, j'ai décidé de faire une recette en hommage à ces deux planètes, à savoir Vénus et Jupiter. Et donc nous allons faire une soupe au potiron, à la cannelle, au gingembre et au lait de coco. Aucun rapport. C'est parti pour la recette. Alors pour faire ma super soupe, il va me falloir évidemment un potiron. Bon, celui-là fait 3,5 kg. C'est celui du potager que j'ai ramené ce week-end. Il est un peu gros, on va le couper. On va garder 1 kg de chair. De l'huile d'olive, 2 oignons, un beau morceau de gingembre. Celui-là doit faire environ 50 grammes. Une gousse d'ail, de la cannelle, on mettra 2 belles cuillères à café et du lait de coco. Alors on va commencer, par couper notre potiron. On va voir comment il est à l'intérieur, c'est la surprise. Oh, il a l'air joli. Oh, superbe. Superbe. Potiron du jardin. Hop. Yes. Chouette, hein? Allez, je pense que... Alors, je vais l'éplucher et je vais le couper en morceaux. C'est parti. Ça y est, j'ai épluché et coupé mon potiron. J'en ai à peu près 1 kg. J'ai coupé mes oignons grossièrement. Ma gousse d'ail ici, hachée aussi grossièrement. Et pareil pour mon gingembre. Alors j'ai mis une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive à chauffer. Maintenant je vais mettre mon oignon. Mon gingembre, mon ail. Et je vais ajouter vraiment 2 belles cuillères de cannelle. Voilà. Et on va remuer ça, on va laisser dorer un petit peu. Pendant quelques minutes. Maintenant, j'ajoute le potiron. Voilà. On va mélanger. Et je vais mettre à peu près un demi-litre d'eau, à peine. Je vais mettre vraiment même pas un demi-litre. Je préfère en rajouter après, on va dire 1/4 de litre d'eau. Je vais laisser fondre mon potiron pendant une dizaine de minutes et dans 10 minutes, je rajouterai mon lait de coco. Alors, on surveille de temps en temps quand même pour pas que ça attache. Voilà, je couvre et je laisse 10 petites minutes. Et je suis à 10 minutes de cuisson. On voit, oui, ça y est, on voit que mon potiron a bien ramolli. Maintenant, je vais ajouter mon lait de coco. Je me demande si je mets toute la boîte. Peut-être pas. Je pense que je vais le mettre. On va au fond parce que le liquide, vous voyez, le lait de coco, le dessus est dur et tout le liquide coco, il est au fond. Je vais le mélanger et je pense que je vais mettre une demi-boîte de lait de coco. J'ai peur que ça fasse trop une boîte entière. Voilà, on mélange bien, comme ça.
Voilà, là il est bien. On va verser, on va déjà mettre une demi-boîte, puis on va voir ce que ça donne. Ça sent délicieusement bon. Ouais, c'est pas mal ça. Il ne faut pas que la soupe soit trop liquide, ni trop épaisse. Alors c'est un peu à vista des nars, hein, comme on dit chez moi dans le sud-ouest. À vue de nez. Mais ça me paraît pas mal du tout. Voyons, je vais goûter pour voir, vite fait. Oh, j'ai oublié de saler. Un petit peu de sel quand même. Hop, voilà. Et je pense que je vais mettre la boîte. Ouais, allez hop. Allez, soyons fous. Je mets ma boîte de lait de coco. Voilà. Allez, c'est parti pour 10 autres minutes de cuisson. Ça y est, ma soupe est cuite. Alors, on goûte et on rectifie l'assaisonnement. C'est bon. Je vais mettre un tout petit peu de poivre. J'en ai pas mis. Mais le gingembre est déjà pas poivré, mais donne un petit goût déjà un peu piquant. Voilà. Allez, un petit peu de poivre. Et on est parfait. Maintenant, je vais passer tout ça au blender. Alors, vous pourriez passer au mixeur plongeant aussi. Moi, j'aime bien le blender parce que ça donne un aspect plus velouté, je trouve. Allez, c'est parti. Ça y est, notre velouté est terminé. Regardez-moi cet aspect. Ça met drôlement en appétit. Hein. J'ai rajouté quelques petites graines de courge sur le dessus pour donner un petit côté croquant. Et moi, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!